Bonjour à tous, bienvenue dans 85 Chrono, le terrain. On va revenir sur ce qui s'est passé sur les différents terrains de sport ce week-end et on va commencer avec du ring hockey et le championnat de National 1 Élite. C'était la 20e journée samedi et il y avait un derby entre le Poiré-Survie 7e et la Vendéenne 4e. C'était samedi soir à la salle de la Montparière. C'est le Poiré qui ouvre le score à la 3e minute par Marty. La Vendéenne réagit rapidement avec son capitaine Erwan De Brouwer qui égalise à la 8e minute, un partout. 11e minute, la Vendéenne est installée dans la moitié de terrain du Poiré et c'est Nathan Gefflot qui est à la conclusion de cette action pour donner l'avantage à l'équipe de La Roche-sur-Yon. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Les Rouges et Noirs qui accentuent leur avance à la 28e minute avec un deuxième but personnel pour De Brouwer, ça fait 3-1. Puis c'est au tour de Delgado de trouver le chemin des filets à la 33e minute. Ça va faire 4-1 en faveur de la Vendéenne. Les Genoux qui souffrent face à une équipe de la Vendéenne très efficace. Et sur une contre-attaque, Erwan De Brouwer signe le triplé 5-1 à la 35e minute. On passe à la 43e minute où la Vendéenne obtient un pénalty à la suite d'une faute sur Thébault. Et c'est Van Kamelbeck qui se charge de le transformer 6-1 et ce n'est pas fini. Dans la dernière minute, Erwan De Brouwer se fait justice lui-même à la suite d'une faute. Quadruplé pour le capitaine lyonnais et large victoire de la Vendéenne sur le score de 7-1. On écoute les coachs au micro de Sandrine Pelletier. On a fait les choses sérieusement. J'ai trouvé une Vendéenne impliquée dans le jeu. On était 6 parce que Fakou est blessé et la saison est probablement terminée pour lui. Donc, et on a des joueurs qui sont partis jouer en N3, des U20. Donc, ce qui fait qu'on était plutôt en effectif réduit. Avec la chaleur, j'avais peur que ça pèse un petit peu. Mais voilà, on a fait les choses bien contre une équipe qui doute, je pense, forcément. Je dis pas que c'est plus facile, mais voilà. Pour une fois, je trouve que depuis 3 semaines, ce qu'on a fait a porté ses fruits. Voilà. Donc il faudra que samedi prochain, contre Coutras, ça sera un match différent, évidemment, avec une opposition et avec une équipe qui va vouloir jouer le podium comme nous, quoi. Donc la finale, elle est samedi prochain. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps qui nous a coûté beaucoup d'énergie. On n'a pas eu trop la balle, on a essayé d'être dangereux en contre-attaque. Mais voilà, on savait qu'en face, on avait une grosse équipe qui allait mettre un rythme pendant 50 minutes. Nous, l'objectif, c'était de tenir le plus longtemps possible avec un résultat assez serré. Après, au bout de la deuxième mi-temps, ils ont pris un peu le large. Et puis après, nous, on s'est écroulé et dans le physique et aussi un peu dans nos têtes. Mais bon, il faut voir qu'on a quand même une équipe qui est très jeune, avec beaucoup de gars qui découvrent un peu et la N1 et surtout jouer des matchs importants, jouer des minutes importantes. Allez, on regarde le classement de cette National 1 Élite alors qu'il ne reste que 2 journées à disputer. La Vendéenne qui grimpe à la 3e place derrière Saint-Omer et Quévert. Le Poiré est 7e. La prochaine journée qui sera donc l'avant-dernière, ce sera samedi. Le Poiré sera exempt. Et donc comme l'expliquait Lucas Gaucher, la Vendéenne jouera un match très important face à Coutras pour disputer une place sur le podium. Un mot de football avec la Coupe de Vendée qui a été remportée par les Sables FCOC. Et l'équipe sablaise qui évolue en R1 s'est imposée face à Jarre-Avrier, équipe de R3, 1-0, but de Martin Garot à la 87e minute. La finale avait lieu à Boufféré. Et à noter également que Chaland, équipe de N3, s'est qualifiée pour la finale de la Coupe des Pays de la Loire en battant Bonnétable, équipe de R3, 1-0. Chaland qui affrontera en finale Carquefou, équipe de Régional 2. Ce sera samedi prochain au Poiré-Survie. De la course à pied maintenant avec le semi-marathon des Olonnes. La 29e édition avait lieu ce dimanche. Une journée qui a débuté avec un 10 km, 800 coureurs au départ. La course a été remportée par Aziz Boukebal du CA Balma en 31 minutes et 12 secondes. Du côté des femmes, cette épreuve de 10 km a été remportée par Catherine Thomas-Pesqueux qui s'est montrée la plus rapide avec un chrono de 36 minutes 49. Place ensuite au semi-marathon qui avait cette année un label international. 1500 participants. À noter que Johan Durand, qui avait remporté le titre de champion de France de la distance sur l'épreuve sablaise en septembre dernier,
dernier a dû déclarer forfait au dernier moment en raison d'un problème physique. Édition 2022 marquée par un vent assez fort qui a contrarié les athlètes, notamment ceux qui visaient un record. En tête de course, c'est Nicolas Navarro qui se détache. Le coureur de Marseille, 12e du marathon olympique de Tokyo en 2021, est accompagné de Oumad sur les premiers kilomètres, mais très rapidement, il se retrouve seul et il remporte ce semi-marathon en 1h, 4 minutes et 47 secondes. Deuxième place pour Mouad Oumad et Alexis Paskov de Paris qui prend la 3e place. 4e place pour Julien Moreau de l'ABV Les Herbiers en 1h, 11 minutes et 10 secondes. Et puis chez les femmes, c'est Mélodie Julien qui a dominé la course. La Tarnaise a elle aussi couru une grande partie de ce semi-marathon en solitaire. Elle l'emporte en 1h, 14 minutes et 50 secondes. On va écouter l'organisateur Michel Bessonnet ainsi que les vainqueurs Nicolas Navarro et Mélodie Julien. Les conditions climatiques n'étaient pas idéales parce qu'on avait envisagé et on souhaitait que les records soient battus. Malheureusement, il y a eu des blessures, il y a eu le vent, il y a eu différents aléas, des athlètes qui n'ont pas pu venir cause d'accidents, etc. Mais toutefois, la course s'est très très bien passée. On a eu un 10 km vraiment exceptionnel avec deux très beaux athlètes, avec Aziz et Abraham Younkourou. Et puis un semi-marathon, je dirais avec un Nicolas au-dessus du lot, Nicolas Navarro, et puis Mélodie Julien qui nous a fait un spectacle extraordinaire. Malheureusement, les records n'ont pas été battus pour eux, malgré toute leur fougue pour arriver à les battre. C'est vrai que j'ai été seul assez rapidement en fait. Je suis parti sur les bases que je voulais, donc on s'est retrouvé à deux, puis dès le deuxième kilomètre, 2-3 km, je me suis retrouvé seul. Donc ça a été une course non pas contre les autres, mais plutôt contre le vent en fait. Donc malheureusement il y avait énormément de vent aujourd'hui, donc ça a été assez compliqué de jouer un chrono, mais moi j'étais venu là aussi pour faire un maximum d'efforts avec le rythme de la compétition qui est complètement différent de ce qu'on peut faire à l'entraînement. Donc le gros objectif de l'été, ça va être les championnats du monde de marathon, donc pour moi c'est le 17 juillet. Et, donc là le semi il était idéalement placé un gros mois avant, donc c'est plutôt rassurant en période de préparation marathon où on fait beaucoup de kilomètres, donc c'est plutôt rassurant. Ouais. Au début, je voulais partir avec les premières et j'ai trouvé le rythme lent, alors j'ai pris un rythme qui m'allait, j'étais avec des garçons. Et sur la deuxième partie du parcours, j'ai été seule face au vent, c'était assez dur. Mais quand il y avait les demi-tours, je voyais que les filles étaient loin. Donc c'était encourageant et je suis super contente d'avoir gagné la course. Les propos recueillis par Thibaut Grasset. Autre événement course à pied ce week-end, c'était la 13e édition de la Marcy-Réortaise à Saint-Mars-la-Réorte, c'était samedi. Plusieurs épreuves au programme et notamment le Marcy Trail, long de 22 km. Victoire chez les hommes d'Arnold Jansson, l'ancien coureur cycliste professionnel qui court désormais pour le team 365. Il devance Sébastien Lemoigne et Sébastien Veillon. Et puis chez les femmes, victoire de Christelle Bourreau devant Gaëlle Sérène et Sylvie Guinehu. On reste dans l'athlétisme avec une pluie de records pour les athlètes vendéens ce week-end. Du côté de l'AC La Roche-sur-Yon, Romain Mornay a de nouveau battu son record sur 1500 mètres avec un chrono de 3 minutes 40 secondes 79 centièmes. Record également sur 5000 mètres pour Théo Moussu en 13 56 33. En marche athlétique, Alexis Robichon signe un chrono de 20 minutes 32 secondes et 61 centièmes sur 5000 mètres. Les athlètes de l'Athlé Bocage Vendée ne sont pas en reste avec Thomas Picard qui sur 800 mètres réalise 1,48 71. Nouveau record personnel, il termine juste derrière Théo Rageau en 1,48,21. Et enfin sur le décathlon de Montpellier, le junior Simon Deschamps a amélioré 9 de ses records avec un total de 6 993 points. Ce week-end était également marqué par le triathlon de Noirmoutier. La course M masculine a été dominée par Mathias Gourgue de Cormaris. Il devance le Sablé Brian Nolo et Anthony Adam de Saint-Sébastien. Chez les femmes, victoire de Sarah Thibault des Sables Vendée Triathlon. Du basket à présent, puisque c'était la fête du mini-basket ce samedi au Vent d'Espace. Cette fête est organisée partout en France, dans chaque comité, dans chaque département. Et ce samedi, il y avait près de 1000 jeunes basketteuses et basketteurs réunis pour disputer plusieurs matchs et participer à différents ateliers. Des enfants de 8 à 11 ans qui sont de plus en plus nombreux dans les clubs de basket vendéens et français. Cette grande journée festive permet de clôturer la saison et de rassembler les clubs, les dirigeants, les bénévoles et les joueurs. Une fête du mini-basket qui existe depuis 1994. On va écouter Agnès Fauchard, la présidente de la commission fédérale du mini-basket. Elle est au micro de Thibaut Grasset.
La fête nationale du mini-basket, elle existe dans tous nos comités en France. Donc c'est 100 000 enfants qui participent à cette fête tous les ans. C'est la 27e édition. Et on a été 2 ans bien sûr sans fête à cause de la crise sanitaire. Le mini-basket c'est de 6 à 11 ans. Là nous avons les 8, 9, 10 et 11 ans sur cette manifestation. Mais maintenant à la fédération on commence le micro-basket. Donc c'est-à-dire que le micro-basket commence à 3 ans. C'est vraiment la fête de la convivialité, du fair play et du plaisir de jouer. Les enfants se retrouvent et moi je dis toujours c'est la fête de la famille basket. On va retrouver des anciens joueurs, on va retrouver des dirigeants, des arbitres, nos bénévoles, tout ça autour de nos mini-basketteurs. Et basket toujours avec les finales nationales de la Michaeline Basket Go, ce grand tournoi qui concerne la catégorie U15. De nombreux tournois de qualification ont lieu durant toute la saison partout en France. Et ce week-end, les meilleures équipes masculines et féminines des niveaux départemental, régional et élite étaient réunies avec tout d'abord des matchs de poule le samedi dans différentes communes du nord-ouest Vendée. Et puis dimanche, les quarts de finale, les demi-finales et les finales avaient lieu à la salle Michel Vrignot à Challans. La finale élite féminine opposait Sénart au CTC Nantes-Erdre-Carquefou et victoire de Sénart sur le score de 33-23. Du côté des élites garçons, Challans affrontait Nanterre et c'est Nanterre qui s'est imposé sur le score de 49-42. C'était la 23e édition de ces finales de la Michaeline Basket Go, des finales qui se sont déroulées sous les yeux de la marraine Olivia Epoupa et du parrain Florent Pietrus. On va écouter les 2 coachs vainqueurs de la catégorie élite, Philippe Poder pour l'équipe féminine de Sénart et Amine El Ajraoui pour l'équipe masculine de Nanterre. Ils répondent au micro de Sandrine Pelletier. On a fait une très très bonne finale. On est rentré très très vite dedans en fait. On a pris un écart de +7, +8. Elles sont revenues une première fois. On a pu développer en fait du jeu intérieur qu'on n'avait pas forcément réussi à développer sur l'ensemble du tournoi. Donc là, elles ont été vraiment très présentes à l'intérieur. On a mis une grosse pression défensive, on a coupé beaucoup les lignes de passe comme c'était demandé. On savait que c'était une équipe qui était très très forte sur les 1 contre 1. Et on savait qu'elle faisait beaucoup de jeux avec de la fixation pour prendre des tirs extérieurs. C'est une équipe qui est très à droite. On les avait vus d'ailleurs revenir là-dessus et gagner le match contre La Roche en demi-finale. Donc par rapport à ça, on a essayé de s'adapter, de proposer quelque chose qui pouvait éventuellement les contrer. C'était une très belle équipe de Challans qui jouait chez eux en plus. Donc c'était pas facile. Ça a été poussif, on a réussi à s'en sortir sur les 3 dernières minutes. Donc c'était franchement une belle prestation et encore une fois satisfait de nos gars aussi. C'était un très beau match, assez difficile et on est quand même content de le prendre. Après avec un long tournoi comme ça, c'est pas évident. En 2019 on avait aussi gagné ce trophée, donc effectivement, mais c'est pas il y avait des grosses équipes, on a eu chaud. Sur la demi on a eu du mal aussi contre Poitiers, on gagne d'1 point, là c'était une très belle finale. Dans l'ensemble c'était un très beau tournoi, c'est pour ça qu'on y retourne souvent aussi. Là ça fait, pour ma part c'est ma 5e année. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici et c'était une très belle organisation. Et on est satisfait bien évidemment de s'en sortir avec la plus belle des places. Avec quelques images de roller maintenant et plus précisément de roller freeride avec le championnat de France qui avait lieu ce week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au complexe sportif de la Soudinière. 29 clubs étaient représentés et 3 disciplines étaient au programme. De la hauteur pure, du skate cross, des courses avec obstacles et tremplins, et puis du team cross, c'est du skate cross mais par équipe. La compétition était organisée par le club Tous en Roller de Saint-Christophe-du-Ligneron. Et parmi les compétiteurs, on retrouvait notamment Florian Petit-Colin, multiple champion de France et champion du monde. Il est également détenteur du record du monde de hauteur pure avec un saut à 1,67 m. Ce samedi, il n'a pas réussi à battre ce record, mais il a décroché un nouveau titre de champion de France. On va écouter justement Florian Petit-Colin après sa compétition, ainsi que le président de Tous en Roller qui organisait ce championnat de France. Il s'agit de David Brousseau. C'est des propos recueillis par Thibaut Grasset. Alors c'est un championnat de France de roller freestyle. Là il y a 3 épreuves sur le freestyle, il y en a 3 autres qui existent en slalom. Et là ce sera à Arsac dans 1 mois. Donc là on a commencé par la hauteur et le skate cross hier. La hauteur pure, donc c'est du 100 hauteur comme en athlétisme, au-dessus d'une barre de saut et sans tremplin. Après on a le skate cross, ça c'est un parcours d'obstacles qu'on peut voir derrière avec des tremplins, des chicanes, ce genre de choses. Et là on est reparti sur du team cross qui est sur le même principe que le skate cross, sauf que là au lieu d'être un individuel on est en binôme. Donc c'est 2 équipes de 2 qui s'affrontent à chaque fois. Donc là on a des gens qui viennent de Dijon, qui viennent de Lyon,
Après, on en a qui viennent de la région parisienne, de Normandie, de Bretagne, de région PACA et forcément de Pays de Loire. Voilà. Et on a environ 29 clubs représentés aujourd'hui. Je saute pas à ma meilleure performance à 67. Aujourd'hui, je valide un 65. J'essaye 68 derrière, ça passe pas. L'objectif, c'était pas de battre Damphol aujourd'hui. Sinon, j'aurais vraiment pas fait cette stratégie. J'aurais commencé beaucoup plus tard. C'était vraiment prendre beaucoup de sensations, faire beaucoup de sauts. Donc c'est pour ça que j'ai commencé la compétition très tôt, à 1m30. Et j'ai enchaîné les sauts tous les 5 cm jusqu'à arriver à 1m65. Stratégiquement, sur les Coupes du Monde, on commence à 1m55 ou 1m60. Donc voilà, c'était vraiment prendre des repères pour les prochaines Coupes du Monde, justement, qui a lieu à Paris dans un mois. Et donc très content d'être ici à Saint-Gilles, de remporter un nouveau titre de champion de France et en route pour la suite de la saison. Allez, de la voile à présent avec la Sardinia Cup, 3e édition de cette course du circuit Figaro et qui compte pour le championnat de France élite de course au large, épreuve qui se dispute en duo, c'est d'ailleurs la seule dans le championnat. 22 binômes se sont élancés ce lundi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la première étape, direction Figueira da Foz au Portugal où les concurrents sont attendus vendredi, 565 000 à parcourir. La deuxième étape débutera le mardi 14 avec un retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie prévu le samedi 18. Cette Sardinia Cup est organisée par le Team Vendée Formation, représenté sur la course par le duo Charlotte Yvain, Pierre Daniello. On retrouve également des skippers habitués au circuit Figaro comme Corentin Auro, Tom Dolan, Alan Roberts, Alexis Thomas, Tom Laperche ou encore Morgan Lagravière. Et puis voilà, toujours, mais en IMOCA cette fois avec les skippers du Vendée Globe qui étaient de retour au Sables d'Olonne vendredi soir pour une grande parade sur le Remblai. Le vainqueur, Yannick Bestaven, a pu ressortir son trophée et tous les participants de la dernière édition ont pu passer une soirée festive, tous ensemble, sous les acclamations du public sablais. Et une grande partie de ces skippers seront d'ailleurs au départ de la Vendée Arctique et les Sables d'Olonne dimanche prochain. Et en guise de mise en bouche, des runs de vitesse étaient organisés samedi face au Remblai. Les IMOCA devaient atteindre la plus haute vitesse possible sur une très courte distance, 1,21 000. Et c'est Charlie Dalin sur Apivia qui a été le plus performant avec un chrono de 3 minutes 09, soit une moyenne de 23 nœuds. Jérémy Bayou sur Charal est deuxième avec 20,5 nœuds. Et c'est Damien Seguin sur Apicil qui a été le troisième plus rapide avec une moyenne de 17,9 nœuds. Vous pourrez suivre d'ailleurs en direct le départ de cette Vendée Arctique les Sables dimanche prochain sur TV Vendée. Mais avant cela, je vous donne rendez-vous jeudi à 18h50 pour un 85 chrono spécial Vendée Arctique et les Sables d'Olonne. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.